qui s'ouvre. Je passe derrière lui. Voilà. Et là, c'est l'ouverture, le passage vers la mer. Beautiful, beautiful. Je l'appelle plus Philippe Rajon, voilà. Magnifique, magnifique. Le pontonnier est derrière là-bas dans le coin. On lui fait un petit coucou en passant, parce que c'est normal. Hein. Politesse, on passe derrière les pescadous. Pontonnier là-haut, hop. Il regarde qu'on soit bien passé. Les pescadous, on s'en fout. Et le canal de 40 tout droit. Hop là. Les voilà en ciseaux devant. Nous, sous génois, tout seul. Mais bon, on a un génois qui fait quand même 31 mètres carrés, voire 32. Alors je sais rien. Mais ça pulse. Le père Rajon, ils sont en train de sortir le spi. Mais bon, ils sont au moteur depuis tout à l'heure. Je sais pas. Les chemins de la centrale que je croyais qu'ils avaient disparu, mais qui sont toujours là. On a un petit dîner devant. Donc voilà, on monte comme ça. Après, on tirera un bord. Hein. Je crois qu'on va faire ça toute la journée. Mais ça, c'est hyper confortable. Là, nous, je sais pas où on va. On trace et après on verra. Ben, soit c'est le port, soit s'il n'y a pas de mouillage sympa. Je pensais La Ciotat. Il y a un moment que j'ai pas été juste dans l'avant-port de La Ciotat, sous les grues. Et voilà. Nous verrons bien. Nous sommes partis en grande navigation, une mer comme on les aime. Un vent, bah, mieux que ça, 8 nœuds, 10 nœuds de vent pour marcher à 5 nœuds. Bon, parce que 5 nœuds 3, je suis peut-être un peu optimiste, je le réglerai ce soir. En fonction des milles qu'on aura fait, parce que ce matin le lock ne marchait pas trop bien, il était très pessimiste. Voilà, on vient de là-bas, vous voyez, quand c'est pas très joli quand on arrive de l'autre côté, mais vous avez vu quand on sort, ben, pour naviguer c'est sympa. Oh, un vieux gréement. On est toujours chez nous, on a viré de bord, je sais pas si vous avez vu le génois, j'ai viré de bord à un moment. Tac. Rien à voir de ce côté. Donc, en face, voilà, à bâbord du Kata, c'est l'île Mer. On peut passer entre l'île Mer et la Pointe Rouge, en fait, au Goude. Bon, il y a 1,80 m, il faut faire attention, il faut serrer un peu la côte du côté des Goudes. Sinon, à droite, à tribord, excusez-moi, c'est le Riou. Juste entre Noc et l'été, c'est le Planier, station météo, au loin. Et Marseille, qui est dans le coin là-bas, la rade de Marseille, que nous verrons après. Voilà. Ici, c'est assez joli, c'est vraiment joli. Est-ce qu'il arrive à nos collègues là-bas? Ils ont un problème. Oh. Voilà, nos copains, je ne sais pas ce qu'ils branlent là-bas. Non. On nous commente. Un problème avec le spi, je ne sais pas. Je ne sais rien, pourtant on a le même vent. Peut-être qu'il est caché, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont sûrement un problème. Je sais pas, ils ont dû perdre une écoute de spi, je sais pas. Non, ils essaient de le gonfler, je pense. Ils essaient de le gonfler, mais ils n'y arrivent pas. Ah ben il faut le bouger un bateau comme ça. Ça fait 12 mètres, c'est énorme. Oh mais il connaît le père Rajon.
C'est le vent, ouais, aussi. On voit l'ombre. Notre galère qui nous rattrape. Ça c'est des voiles vraiment, c'était ce qui faisaient les Vénitiens, les Grecs, voilà, les Égyptiens sûrement aussi. Ça c'est des anciennes, ça marche, hein, la preuve, hein, c'est que je crois qu'ils nous rattrapent. Donc vent derrière, avec une voile latine. Mais je crois qu'il y a un truc à la Ciotat cette semaine, c'est peut-être pour ça qu'ils vont là-bas. Il y avait à Marseille, mais peu importe. Allez, on y va toujours, un peu de houle maintenant. On va peut-être pas vomir de suite, on va attendre un peu. Voilà, ça il faudrait tangonner. Voilà. Ça c'est ça, c'est rade, c'est quelque chose. C'est au plateau, entre la pointe couronne et voilà, donc c'est la mer, ça se croise, les fonds sont pas les mêmes. C'est ça aussi, la navigation. Mais bon, ça va aller. J'ai repris 10 degrés, ça va peut-être faire un peu trop. On va en enlever un peu. 5 degrés, petit à petit. On va aller là-bas après. Bon, on a fait déjà 2 virements de bord, c'est facile. Ça va aller. Je crois que ça monte un peu cet après-midi. On va profiter pour manger. On a fait un peu de chemin. Il est, je sais plus, 1h15. Et nous arrivons à l'Île-Mer. Alors est-ce que je trace la Ciotat, c'est là-bas le bec de l'Aigle? Est-ce que je trace là-bas ou est-ce que je trace à Porquerolles? I don't know. On va voir. Là bon, on fait du bateau quoi, hein, une moyenne de Seine. Enfin, on est à 5 nœuds environ. Hein, voilà, on va voir. Nous allons voir. Ça marche toujours. Ça boulègue un peu, mais bon, c'est normal, hein, j'ai pas de grand voile, alors forcément. Hein, l'avantage, c'est que le génois prend bien, mais après, d'un autre côté, c'est moins appuyé. Mais on y arrive, c'est le pilote qui gère toujours l'affaire. Voilà, on vient de passer, ça c'est l'Île-Mer. La passe derrière les Goudes. Après, il y a toutes les calanques de, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Là, c'est l'île Riou. Et nous, on va aller sous le bec de l'Aigle, là-bas. Vous voyez le voilier, et à bâbord du voilier, on voit le bec de l'Aigle. Donc on en a pour 2 heures de navigation. Tout droit en face, c'est le Sissier. Hein. Hop là, si je le vois. Hop. Donc on peut y aller aussi. Là, il y en a un au SPI, il nous a mis une mine, mais ça s'appelle quelque chose de bien. On était en face le Frioul quand lui, il était en couronne saucée. Il envoie le type, hein. En bateau de régate. Hein. Puis bon SPI et grand voile, maximum de chevaux et ça marche. Le kata essaie derrière maintenant, il a fait du moteur, puis, mais c'est pas nos copains. Ça. Et là, il essaie d'y aller, mais je pense que ça va pas. Et on a toujours nos poursuivants, nos galériens. Hein. Donc bon, on les sème un petit peu maintenant. J'ai pris un riz dans le génois parce qu'on est à 12 nœuds plus 5 nœuds de vitesse du bateau, théoriquement. Ouais, 5 nœuds, ouais, on sait pas trop là parce que c'est 5 nœuds 5. Donc ça fait 17 nœuds de vent. Donc voilà, pour éviter que ça boulègue. Et puis ça marche bien, hein, regardez. Un petit riz dans mon génois et ça s'en va. Voilà. Donc toujours mon riz. Ça marche à 6 nœuds à peu près. Alors Cassis là. Ça c'est toutes les calanques. Enfin Cassis derrière la pointe là-bas. Hein, dans le trou. Là il y a toutes les calanques. Alors Envaux, Port-Pain. Alors d'abord il y a Port-Miou, Envaux, Port-Pain. Sugiton et là derrière là-bas il doit y avoir Sormiou là où il y a le voilier là-bas, par là-bas, mais on les voit pas, c'est marrant parce que si la première, voilà, celle qui a c'est tout blanc là, celle-là c'est Sormiou. Sugiton est juste à côté.
Après bon, c'est voilà, elles sont toutes orientées à l'est. Donc pour les voir, il faut connaître. Regardez bien ces cartes. Voilà, magnifico. Ben, c'est un peu monté, là on doit 14 nœuds de vent plus 6 nœuds de bateau, on a 20 nœuds. Oh, ils avaient lancé un petit 4, hein, 4-5. Il n'y a rien de grave. Lui là-bas, il nous met une mine, mais c'est même pas pensable. Voilà, on galope toujours. Hein. Ça galope, ça galope. Je regarde de temps en temps l'ami, je le mets à l'abri. Toujours ces nœuds. Ça baisse un peu des fois. Donc voilà, Cassis au fond là-bas. Voilà, nous arrivons au bec de l'Aigle. Juste là-bas. Et ça galope. Bon, là il y a un petit peu de mer maintenant. Alors notre copain qui nous a mis une boîte, on le voit même plus, je sais plus où il est. Je sais pas si c'est pas lui au large là-bas. À mon avis. Ah non, il est vers les Ambiers, donc il va s'arrêter aux Ambiers là-bas. Donc ça. Là c'est plus du galop, hein, c'est la Formule 1 les bateaux. Là il y a toujours notre. Non, je sais pas où ils vont, je pense plus loin, Port-Paul. Bah, pas trop de monde en mer. Hein, voilà le bec de l'Aigle. On va aller juste derrière dessous, là-bas on sera abrité. Voilà. Derrière le bel bec, c'est la Ciotat. Là. On voit un portique là, juste on aperçoit. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime pareil, j'aime bien avoir la Cassis. Ça fait sauvage, mer spécialement démontée. Mais à l'automne c'est encore pire. Hein. Là, on est au printemps, ça, les luminosités sont jolies. Il y a beaucoup, enfin, sont jolies. Beaucoup de luminosité. Ça navigue ici, toujours. Ça navigue, il y a pas mal de ports. Sanary au fond, le Brusque. Là, c'est les Sissiers, les Ambiers forcément devant. Là. On les voit à peine. Ouais, c'est pas top encore. Hein. C'est pas top. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Passage sous le bec de l'Aigle. Voilà, on commence à apercevoir le feu de la Ciotat. On est arrivé. Bon, petite calanque super sympa. Hein. Voilà, petite plage. Avant, je suis mouillé plus près de la plage. Maintenant, bon, interdit aux engins moteurs en fait. C'est normal. Hein. Faut bien laisser un peu les activités se faire. Là. Enfin, je pense que là, ça ne craignait pas grand chose. Mouillage, bon, 15 mètres de fond. Bon, c'est 30 mètres de chaîne plus une dizaine de mètres de bout. Ça devrait tenir. Il n'y a pas. Il y a un catin là-bas. L'île verte. Ça tangue un tout petit peu. Mais je pense que c'est pas. On devrait s'y faire. Qui s'amuse. La madrague, les legs, tout ça au fond. Pour le moment, on est bien ici.